Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des produits de la marque SwiftBot. SwiftBot, c'était une marque qui avait fait un projet Indiegogo qui mettait des petits robots en haut de tes rideaux pour fermer les rideaux. Ça, c'est pas mal. Mais SwiftBot, c'est également plein de produits et ils se sont dit qu'ils allaient nous envoyer un petit peu, pas mal de produits qu'ils avaient pour qu'on puisse vous les tester et vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça permettra d'accéder un petit peu à la domotique depuis ton téléphone? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, allez, sur Contractement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque j'étais pas vraiment chaud et tout. Ouais, Indiegogo, faut voir. Moi, les rideaux, tu sais, je suis très manuel. Et du coup, ils ont quand même rémunéré pour la vidéo, pour le travail. On nous a envoyé tous les produits. Je vais vous les présenter tout de suite en mode déballage. Ça veut dire que on prend les produits, on déballe et on essaye. Et puis après, chacun se fera un petit peu son opinion. La marque SwiftBot nous a donc envoyé plein de produits trop cool. Les produits pour les petits robots qui vont permettre de fermer et d'ouvrir les rideaux. Ça, c'est vraiment cool. On a également les capteurs solaires qu'on pourra mettre du coup à l'extérieur et qui permettront de recharger un petit peu le robot en le clipsant dessus. Alors soit vous le mettez en intérieur, soit vous le mettez en extérieur et ça permet de recharger. Ça, c'est pas mal. On aura également le thermomètre et hygromètre, ça permettra en fait de gérer un peu la température de la maison et de savoir un peu ce qui se passe pour pouvoir après prendre des décisions. Par exemple, on parle de décision, on pourra régler tout ça avec le SwiftBot Hub Mini, ce qui permettra de commander en infrarouge ou en HF directement les produits de la maison comme la clim. Bon, les robots, on les connectera directement au téléphone, mais par exemple d'autres appareils, ça sera plutôt bien. Et on aura également le SwiftBot Remote. Ça, vous allez voir, c'est vraiment le truc génial. C'est un petit bouton qui sort et qui permet d'allumer ou d'éteindre ce que vous voulez. Des boutons, des cafetières, plein de petits produits plutôt sympas. On va commencer tout de suite avec la découverte du SwiftBot Curtain. Dans notre version à nous, puisque en fait moi j'ai pris le modèle qui se mettait dans la tringle de rideau, parce qu'en fait vous avez vraiment plusieurs modèles en fonction des tringles de rideau que vous avez. Moi j'ai pris celui-là. Alors il y a un truc qui est plutôt intéressant. Au début je me disais mais qu'est-ce que c'est donc que ça on dirait un guide. En fait c'est pouvoir le mettre en fait directement dans votre tringle de rideau et d'avoir un petit peu le diamètre que vous pourrez donc ajuster en fonction de votre appareil et de votre tringle à rideau avec différentes petites roulettes ici. Vous voyez, on trouve des petites, des moyennes, des grandes et des très grandes. C'est quand même juste étonnant. On retrouvera également des petits trous ici qu'on pourra mettre directement dans l'appareil là pour avoir un peu plus d'accroche si jamais ça fonctionnait pas comme ça et tout. Et on retrouvera un câble USB type C qui est coudé. Alors étonnamment, oui, l'appareil se recharge en USB type C. Alors c'est quand même, ça prouve déjà que c'est quand même vraiment de nouvelles technologies et assez récent. On le met ici. En plus, il est coudé, c'est plutôt pratique. L'appareil, on pourra le démonter là, c'est-à-dire que vous pourrez le mettre comme ça directement dans votre tringle à rideau. Ensuite, vous le mettez, vous tournez, hop, vous le mettrez comme ça, et après on fixera. On verra ça tout à l'heure comment ça fonctionne. Et voilà un petit peu pour l'appareil. Bon, après, on a un manuel d'utilisation ici qui va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, petit manuel d'utilisation que je vais lire pour essayer de voir un peu comment je vais pouvoir le brancher sur le mien. Et l'application qu'on va pouvoir scanner ici, que moi j'ai déjà installé. Alors moi, on est déjà sur le modèle ici, type A ou type B. Pour notre version, alors il vous explique un petit peu tout ce que vous allez pouvoir mettre, brancher, régler pour pouvoir mettre. Apparemment, ça se met en 5 minutes. Moi, je les crois sur parole. On va directement les mettre sur le rideau, puis on va voir. Donc moi, je viens de vérifier, c'est bon. Ça se met plutôt facilement sur le rideau. Donc, on va l'appairer d'abord. On va regarder comment ça fonctionne avec les différents interrupteurs et choses comme ça. Et après, on ira le mettre sur le rideau pour le mettre un petit peu en fonctionnement. Donc, on a téléchargé l'application SwiftBot ici, autorisé dans les paramètres. Donc là, il va falloir lui donner un petit peu les autorisations pour accéder au téléphone. Ici, on lance l'application. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt facile. Donc, il va nous demander d'ajouter un appareil ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve bien un petit peu. Alors c'est la télécommande. C'est pas celui que je pensais. On a un autre avec un switch que j'ai vu sur la démo, mais c'est pas celui-là. Donc là, on est sur les curtains. Ici, on va pouvoir ajouter climatiseur, TV. Une fois qu'on aura vu l'appareil ici. Alors, dans un premier temps, on va mettre notre curtain ici. Donc, il nous demande de l'allumer, ce qui paraît un peu évident. Voilà, donc après, il l'a directement mis en route. Donc, on va le mettre dans le salon, type curtain, ici.
Bon, donc là c'est facile, on va choisir le type de tringle à rideau. Ici, on vous propose un guide d'installation en vidéo ou alors directement une photo illustrée. Donc là, on vous explique qu'il va falloir démonter le rideau, le mettre un petit peu entre les deux, hein, ce qui paraît un peu évident, pour qu'il y ait un point d'accroche. Ici, donc après on le fait glisser, on verra ça tout à l'heure, ça c'est facile. J'ai réussi, même moi j'ai réussi du premier coup, pour vous dire, j'étais un peu réticent au début, mais choisir le mode ouverture. Ah, ça c'est pas mal, vous allez pouvoir choisir ouverture de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Et après on verra, quand on aura mis les deux, ça permettra de fermer les deux rideaux. Donc ouverture de, on va mettre d'abord sur ce côté-là, ici, ok, d'accord, aller au démarrage. Là, on est d'accord, c'est plutôt facile. Ici. Bon, allez, on revient sur un autre. Passer longuement dessus, se déplacer vers la droite. D'accord. Oui, donc là, il est vraiment, il est déjà paré. D'accord. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, vu qu'il a déjà envie de travailler, on va aller l'installer et on va continuer la configuration directement. Bon, allez, moi, je vous fais voir comment j'ai fait sur le mien. Après plusieurs tentatives. Alors déjà, il faut que le capteur soit à l'extérieur. Forcément, puisqu'après, si on va mettre le solaire. Moi, sur le mien, je ne sais pas si vous avez vu comment c'est fait, il y a un petit crochet ici. Donc, j'ai mis le crochet directement dessus. Vous pouvez le mettre également entre les deux, comme ça. Mais comme le mien, il est un petit peu abîmé, là. Il manque une petite vis, apparemment. Il avait tendance à s'incliner et à pas vouloir tourner comme il faut. Donc, du coup, je l'ai mis, vous voyez, comme ça, là. Vous voyez, là, on a bien une patte. Vous voyez, comme ça. Hop là, je vais mettre ici. Voilà, là, on a bien une griffe. Et mettre la griffe dedans. Voilà, je trouvais que c'était ce qu'il y avait un petit peu de plus simple. Et puis bah, maintenant, vous allez voir maintenant avec l'application. On se retrouve maintenant avec l'application. Donc là, on est toujours branché. On met... C'est incroyable. C'est incroyable puisque comme ça, tu vas te dire oui, mais bon, ça paraît évident. Voilà, c'est un moteur. Et donc du coup, il longe la ligne de tringle de rideau. Et quand on sélectionne à gauche ou à droite, bah, ça va à gauche et à droite. Mais voilà, en action, ça fait quand même beaucoup plus d'effet. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Voilà. Donc là, le premier, bah, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc on verra après. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On verra. Alors du coup, c'est peut-être pas une très bonne solution pour moi, puisque je me dis après, quand il y aura les deux, eh ben, ils vont se toucher l'un l'autre. Donc ça aurait mérité que de le mettre derrière, en fait, de le coincer un petit peu derrière le rideau et tout. Bon, enfin bon, là déjà, voilà. Preuve que ça fonctionne. Après, c'est de l'esthétique, on est d'accord. On clique sur suivant, ici, appuie sur le bouton ci-dessus. Donc là, on est pas mal. Donc là, c'est bon. Suivant. Ici, recalibrer. D'accord. Ah, d'accord, ok. Donc il y avait vraiment un problème d'étalonnage. Alors annulé. Ça veut dire qu'il demandait les butées, en fait, de gauche à droite maximum. Où il demandait quelle est... Ouais, c'est ce que j'avais pas vu. On est d'accord. On va refaire. Quelque chose qu'on retrouve directement dans les réglages, c'est l'étalonnage. Ce que j'ai pas fait bien du tout. Ça veut dire qu'il vous demande communication avec le dispositif. Voilà. Il dit pressez fortement sur le bouton ci-dessus pour déplacer le curtain en position complètement ouverte en fonction de la direction et se déplacer en mode. Donc là, en mode complètement ouvert, on va dire que... Hop là, là il a un petit peu sauté. Bon, du coup, j'en ai profité pour le mettre là-bas derrière. Donc là, on est d'accord pour la position complètement ouverte. Et maintenant, il faut mettre la position complètement fermée. Alors, je me demande si j'ai pas fait l'inverse. C'était pas comme ça. Alors, on se met comme ça, ici. Alors, on va le faire tourner un peu avant que... Il faudrait vite arrêter avant qu'il force. Là, c'est bon. Il est à la moitié. On est bien. Et là, on est bien sur la position complètement fermé, voilà. Et après, donc là, du coup, déplacer, fini. Déplacer. C'est incroyable. C'est très simple, en fait. C'est très simple. C'est une petite manipulation. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu au début, avant de faire la vidéo. Je me suis dit, oui, bon, est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que pas trop et tout? Et en fait, bon, bah, on se rend compte que, voilà, là, il est bien. Recalibrer complètement fermé. Alors vous allez me dire oui, mais en fait vous avez vu que moi mon rideau est fait en deux parties, donc c'est pour ça qu'en fait la marque nous a envoyé directement deux appareils ici. Alors en espérant qu'il soit chargé, sinon il va falloir attendre un petit peu. Alors, on le met dessus, voilà comme ça. Bon là il est en route. On a vu que ça allait très bien pour moi. Vous prenez l'application ici SwitchBot. Voilà, on retrouve bien notre rideau. Ok, donc là on n'a pas besoin de mettre plus.
On va aller dans les réglages ici, ok, et ensuite on va mettre paramètres avancés. Ok, donc là il vient de se connecter. Ensuite on met mode d'ouverture et on va lui dire que nous on n'est pas sur un seul rideau, mais on est bien sur 2 rideaux. Donc si vous choisissez ouvrir à partir du milieu, vous aurez besoin de 2 curtains. Voulez-vous continuer? Donc on va mettre oui. Ajouter un autre curtain. Donc là ici, on recommence en fait la manipulation qu'on a fait tout à l'heure. Ça veut dire qu'on reste appuyé sur un nouvel appareil. Ici, voilà, donc il nous demande. Ici, on est bien sur le salon. Ok. Curtain. Ici, donc là on va mettre directement la suite. Le nom, ça le curtain, on va mettre gauche. C'est vrai que j'aurais pu tout à l'heure remettre le nom. Je pense qu'on pourra le renommer. Hein. Il n'y aura pas de souci. Ça va pas être très compliqué. Hop là. Voilà, donc gauche, là. Donc là, il me dit attention, allez à l'étalonnage. Donc on va aller se remettre là-bas dedans. On va aller le rebrancher là-haut et on va faire le deuxième étalonnage, bien sûr. Bon, on n'est pas là pour juger de mes rideaux, hein. Mais bon, vous voyez, je l'ai mis derrière. Je l'ai mis derrière ici, voyez, en roulant et tout. Donc là, je pourrais enlever ça. Je l'ai mis derrière ici. C'est fait différemment de là-bas, mais c'est fait. Donc le plus important, c'est de revenir encore une fois à l'étalonnage. Aller à l'étalonnage. Ici. Ok. Donc là, il va me dire, voulez-vous scanner le deuxième? Alors, please, full. Alors, complètement ouvert. Voilà, donc du coup, bon, on revient dans les réglages et j'ai refait le paramétrage. Enfin, on fait l'étalonnage, tu mets l'étalonnage, tu dis voilà, à droite, je veux que ça soit fermé comme ça, et à gauche, ça va être fermé. Voilà, on met de butée à butée, on définit un tout, et après, du coup, l'appareil, vous voyez, les rideaux s'ouvrent et se ferment tout seuls. Ouh, ça fonctionne, voilà. Et là, on va remettre les refermer. Ok, on va les laisser revenir, voilà. Donc, c'était vraiment, j'ai simplement mis les appareils à l'envers. Donc, si vous vous rendez compte que vous aussi, fermeture, ouverture, ça ne va pas, c'est que vous avez mis du mauvais côté. Alors moi, j'aurais bien mis la prise USB dehors, parce que du coup, pour le chargeur. Enfin, on verra ça tout à l'heure avec le panneau solaire. Voilà, très bien, magnifique. Pour moi, c'est fini. Ici, on est pas mal, terminé. Paramètres avancés, bon, pour l'instant, on n'en a pas plus. On va essayer d'associer, par exemple, la télécommande. Hein. On va regarder comment ça fonctionne. On retourne au bureau. Puisque si jamais vous voulez ne pas passer par l'application, vous pouvez avoir une jolie petite télécommande ici. Alors il y a un petit clips qui permettra certainement d'ouvrir le truc parce que j'ai pas réussi avec mes ongles délicats ici. Alors attends, l'angle il est là dessous. Voilà, hop là. Donc on déclipse l'appareil. Ici on a une pile bouton. Donc pile bouton, on a bien un petit clips. Voilà, hop ça pour pouvoir. Voilà, donc là la télécommande elle est en route. Ici, voilà, on va essayer d'allumer l'application, voir un petit peu ce qui se passe. Bon, là, on se retrouve sur l'application, forcément. Donc, on a bien notre rideau ici, mais là, nous, ce qu'on va, c'est ajouter un. Donc là, vous voyez, quand on met dans les recherches, il voit directement. Hein, il a bien allumé la télécommande. Ici, il me dit commencer l'accouplement, si tu veux. On va appuyer sur les deux en même temps. Voilà, commencer l'accouplement. C'est très rigolo. Bingo! Ouais, j'ai été un peu vite là, mais enfin bon, c'est pas grave. Ici, hop là, l'accouplement. Là, il n'y a pas moyen de changer le nom. Ici, paramètres des touches. Donc là, on a bien la touche plus et la touche moins. Ok. Rechercher la télécommande. Là, c'est bien. Écoute, écoute, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, on va aller directement hors ligne. Voilà, là, on est pas mal. Bon, revenons-en à nos rideaux. Une fois que la télécommande apparaît ici, on clique dessus et on va pouvoir allouer en fait les fonctions de chaque bouton. Ici, vous allez pouvoir dire, moi je veux mon salon curtain. Ici, donc quand on clique sur le plus, alors attendez, mode de fonctionnement. Ici, donc il doit y avoir un bouton pour ouvrir et un bouton pour fermer. Donc on peut dire que, alors attendez, je me rappelle plus quel bouton j'ai mis. Le bouton rond comme ça. Ici, donc le rond ici, on va dire que c'est pour ouvrir, ce qui paraît un peu évident. Entièrement ouvert. Ok, donc là c'est bon. Ici, donc du coup le bouton du bas, ici sera forcément pour fermer. Selectioning device, il ne l'a pas vu. D'accord, non, c'est juste pour ouvrir, d'accord. Donc si on appuie là-dessus, waouh, trop bien. Ok.
Ok, donc là c'est fait. Donc on a bien glissé, vous voyez. On a même le pourcentage qui s'affiche. Hein. Hop là, celui droit est un peu plus long. Ici, voilà, qu'on va mettre maintenant. Donc du coup, celui du bas, ce sera donc pour fermer l'action. Ici. Très bien. Et ensuite, donc là maintenant on clique sur celui du bas. Et on ferme les rideaux. Plutôt pratique. Voilà, facile. Donc encore une fois, appairer la télécommande. Il faut bien, en fait j'étais obligé de le refaire, il faut bien lui dire que c'est le salon. Il faut bien mettre la zone, parce qu'on avait passé un peu trop vite. Et quand on met la zone, il faut bien mettre que c'est le salon et tout. Et ensuite, il retrouve bien le curtain. Et du coup, on a une télécommande. Je trouve ça plus pratique que le téléphone, même si le téléphone, c'est quand même plutôt bien. On est d'accord. Et ben ça, c'est fait. Allez, encore un autre jouet, les panneaux solaires, ici, qu'on aura, alors là, ça permettra, voilà, comme son nom l'indique, de mettre directement, donc là, voilà, là, il va vraiment falloir que je mette, soit vous les mettez directement, vous les clipsez dessus, vous voyez, on pourra le mettre directement sur le robot, soit vous le clipsez directement dessus et donc du coup bah, ça va l'alimenter. Alors encore une fois, il va falloir voir un petit peu cette histoire de réglage, puisque moi j'ai l'impression que le mien il est un peu à l'intérieur, donc si on veut le mettre à l'extérieur et tout, oh, il y a les petits clips et tout dessus, ah c'est pas mal. C'est-à-dire vous allez pouvoir le clipser, hop, le mettre dessus et ça alimentera directement votre panneau, votre robot. Voilà, en énergie solaire. Donc bien évidemment, il faudra le mettre, bah, comme moi, derrière le rideau, encore une fois, et il faudra bien faire attention que la prise USB soit vers l'extérieur. Parce que si on met à l'intérieur vers le rideau, ça ne rechargera pas. Bon, ça c'est plutôt facile. Après, c'est de la logistique là-bas, hein, à remettre un petit peu en place. Voilà, il faudra comprendre l'ouverture, la fermeture, le mettre, le fermer et tout. Voilà, bon, ça c'est plutôt facile. On va regarder le jouet suivant. Bon, et comme je te vois derrière ton écran, là, je t'entends, et tu dis, oui, mais disons, si je veux ouvrir les rideaux, est-ce que je vais être obligé de forcer? Est-ce que je vais tout casser? Alors apparemment, non. On a la possibilité de le bouger comme ça, et automatiquement, t'as vu? Voilà. Tu bouges un petit peu, automatiquement, le rideau détecte que tu as essayé de l'ouvrir. On ne force pas, on met un petit à-coup, et automatiquement, les rideaux vont s'ouvrir. Là, on est pas mal. Bon, après, je l'ai un peu mal calibré, ça veut dire qu'à droite, c'est un peu plus long. Il est un peu plus mou du genou, et tout comme ça. Voilà. Maintenant, on va essayer de le refermer. Comme ça, on dit voilà, referme les rideaux. Automatiquement, on voit, du coup, c'est électrique. Donc, oui, tu vas pouvoir ouvrir, fermer les rideaux comme d'accoutumé. Tu mets une petite impulsion et automatiquement, les rideaux s'ouvrent ou se ferment. Là, on voit, il va falloir que je regarde ça, c'est mal positionné, mais bon, ça s'ouvre et ça se ferme, et c'est quand même un petit peu le plus important. À noter qu'on n'a pas noté, il y a quand même du double face derrière. Vous voyez, on a bien les positionnements ici. C'est pour ça qu'il y avait des petits carrés derrière, c'est pas les QR codes. Hein. On a bien le positionnement du double face, c'est-à-dire qu'on pourra le mettre sur l'appareil avec le double face, l'alimenter en même temps, et on aura même les petits crochets pour pouvoir le fixer en haut pour être sûr que ça tombe pas. Voilà, bon, ça, on verra ça peut-être tout à l'heure. Jouet suivant. Notre prochain candidat est une candidate. Vieux sketch. Hein. Donc là, on retrouve le thermostat. Ici, on a donc une pile. Donc là, il y a déjà de l'écran LCD, donc à mon avis, ça va être simplement juste un autocollant qu'il va falloir enlever ici. Hein. Ça me paraissait un peu louche comme ça. Voilà, c'était pour la blague. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a directement les piles dedans. C'est assez étonnant. Là, on retrouve, je sais pas ce que c'est, ça doit être pour l'ouvrir. On verra ça tout à l'heure. Ici, on a le manuel d'utilisation et tout. Bon, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir, on va mettre la pile ici, puis après, on va un peu voir ce qui se passe. Bon, ça c'est cool, ça c'est super simple. On a mis les piles dedans. Alors, c'était un stand, voilà, un stand ou un support, ce qui permettra de le poser comme ça. Alors, soit tu pourras le coller, hein, à mon avis, avec le double face qui est là, soit tu pourras le mettre directement dessus. Après, bon, ah bah c'est aimanté. Ah, c'est bien aussi ça, hein, tu vois. Il me semblait que c'était un peu bizarre, ça. C'est-à-dire que tu pourras le coller avec double face et le boîtier, tu pourras l'enlever et le remettre. C'est-à-dire que tu pourras un petit peu te balader avec dans la maison. Bon, là, 28 degrés dans la pièce, c'est pas mal. Il y a juste un petit bouton derrière hein, qui permettra de basculer de Fahrenheit à degrés Celsius. Donc, je suis pas trop américain, moi, on va le mettre comme ça. Et avec le petit stand, je trouve ça plutôt joli. Bon, on continue. Switchbots, on ajoute encore un appareil. Un de plus, puisqu'il n'y en avait pas assez. Hop, là, il a reconnu qu'on a bien le metteur ici. Il nous demande presser maintenant sur le bouton à l'arrière. Ok, comme tout à l'heure. Ok,
Ok, donc très bien. C'était facile. Donc là, du coup, on va le mettre dans le salon, encore une fois. Il faut vraiment mettre avec les mêmes appareils, sinon on a vu que tout à l'heure, bah, ça fonctionnait pas. Ici, on revient, donc la metteur, on met suivant. Bingo! Bingo, on a un nouvel appareil. Ça, c'est pas mal, voilà. Donc, on retrouve bien notre metteur. Donc, nos rideaux sont entièrement fermés. Là, on est d'accord. On retrouve bien notre metteur ici. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de data puisque je viens de le mettre un petit peu en route. Et ça permettra d'avoir un petit peu des données qui permettront après d'ajuster, en fait, bien évidemment, avec tous les petits accessoires. Alors, sur le manuel, il y a plein d'accessoires. Il vous explique que vous allez pouvoir faire des scènes, vous allez pouvoir faire le voice control. Alors, il faudra un peu plus d'appareils, de la gamme. Pour l'instant, nous, on a juste le remote control, donc on essaiera tout à l'heure. Si vous voulez faire plusieurs scènes. Alors là, vous voyez, on se retrouve bien, on a bien la température et tout. Ce qui peut être pas mal, puisque du coup, à distance, forcément, si vous vous rendez compte que chez vous, il fait un petit peu chaud, vous pourrez ouvrir les rideaux, bien évidemment. Donc comme ça, à distance, on pourra contrôler un petit peu tout ça. Si on revient sur l'application, j'essaie de voir un petit peu. Si on revient sur SwissBots, ici, voilà, quand on met bien sur le metteur, hop là, voilà, on a bien l'heure, minute, les choses comme ça, et après, bon, ça permettra pour vous d'avoir un peu plus de données, mais encore une fois, c'est, oui, un thermomètre qui permettra de savoir un petit peu ce qui se passe dans votre maison, quelle température il fait. En plus, il est quand même super mignon, on est d'accord. Bon, en plus, c'est pas pour dire, mais j'en voulais un, en fait, pour mettre à la maison. En fait, j'avais acheté ça, là. C'est un support de stylo qui fait également thermomètre et tout. Alors, là, je viens de le prendre, il est encore tout frais, hein. Il était en dessous de la clim, donc on n'a pas exactement la même température. Mais voilà, donc c'était, bon, il y avait l'heure, la date et tout, ça vaut 10 balles. Mais là, on a quand même un truc qui est un peu plus sympa avec le taux d'humidité et tout. Là, c'est bien, là, c'est classe. Là, papa, il est content. Bon, avant de passer à notre dernier jouet, je me suis posé une petite question. Je me suis dit, oui, mais alors attends, mes rideaux connectés, est-ce que je peux avoir le niveau de batterie qui reste en fait dans chaque rideau? Alors, les panneaux solaires, on les mettra, mais par exemple, là, on voit bien que celui gauche, il est à 96% et celui droit, il est à 92%. Voilà. Donc, on peut voir un peu l'autonomie et la batterie qui reste un peu dans les rideaux avant de les recharger. Problème qu'on n'aura plus avec les panneaux solaires, bien évidemment. Ensuite, dans l'application, on va pouvoir la détection, retarder, programmer. Ça va être vraiment bien, en fait, si vous voulez programmer une tâche pour lui dire, voilà, je veux que tu t'ouvres à telle heure et je veux que tu te fermes à telle heure. Moi, c'est l'application que je vais mettre dans la chambre puisque j'aimerais bien que le matin, 5 minutes avant que je me lève, ça ouvre les rideaux, 5 minutes, et puis comme ça, il y a la lumière et je sais que le réveil va sonner dans 5 minutes. Ça me laisse un petit peu le temps et le soir, éventuellement, à 23h, je sais que je vais aller me coucher et que ça ferme un petit peu les rideaux. Ça, j'aime beaucoup. Et mode de mouvement, là, on est en mode performance. Sinon, il y a également un mode silencieux. Ça doit être beaucoup plus long, mais ça va être en mode silencieux. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de réglages. Et vraiment, la possibilité d'ouvrir et de fermer les rideaux automatiquement, de le faire à distance, ça, c'est pas mal. Mais de le faire automatiquement à telle heure du journée et de la nuit, ça, c'est vraiment une des fonctions qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. Bon, allez, enfin, notre dernier jouet, pour finir un petit peu ça sera, bien évidemment, c'est marqué un SwissBot Hub Mini. Bon, ça permettra de contrôler les climatisations, les choses comme ça. Alors, c'est bien, c'est que moi, ma télécommande de la clim est décédée. Donc, j'utilise celle de la chambre, qui est la même que le salon et tout, mais ça permet de régler plusieurs appareils ici. Donc là, on a bien le SwissBot. Ici, hop là, on a un câble USB, micro USB. Ok, donc là, on a notre appareil, qui est plutôt joli. Bon, c'est câble micro USB. C'est pas un câble USB type C. C'est étonnant, hein, cette stratégie de vouloir absolument mettre des câbles différemment. Bon, ce qu'on va faire, on va le charger un petit peu, parce qu'à mon avis, il ne doit pas y en avoir, vu qu'il n'y a pas de bouton on-off. Ah si, il est là, le bouton. Bah écoutez, on va essayer, on va le faire en temps réel. Ici, on rallume l'application, on reste appuyé dessus. Non, j'ai bien l'impression que ça reste appuyé une fois. Non, il n'y a vraiment plus de batterie à mon avis. Il va falloir le recharger un petit peu pour que mon téléphone puisse le voir automatiquement. Voilà, il est vraiment sec là, pour ce coup-là. Bon, on va mettre un petit coup de batterie et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je me suis dit, je vais le mettre en charge, donc j'ai mis la connectique directement sur un truc USB, et on le voit, il apparaît automatiquement, donc ça a été plutôt bien. Pressez longuement sur le bouton pour le lancer. Est-ce que ça va faire en même temps? Ok, c'est bien, on peut faire l'appairage en même temps que la charge. Ça, j'aime beaucoup, c'est toujours intéressant. Enregistrer.
Voilà, donc là c'est Hub Mini, on va configurer le Wi-Fi, et puis à mon avis ça va bien se passer. Bon voilà, je viens de mettre mon code Wi-Fi dedans. Alors ce qui est bien, c'est que je le fais en temps réel, hein. Je le fais en même temps que vous, je reçois les produits, je déballe et j'essaye. Après bon, on a fait une petite erreur, on a branché le truc à l'envers tout à l'heure, mais c'est pas très grave, hein. Maintenant il faut essayer. Là le but, voilà, on se met en Wi-Fi, il se connecte, le Wi-Fi est connecté, donc là l'appareil va vraiment être connecté en Wi-Fi, ce qui permettra encore une fois, avec votre téléphone, de vous connecter à distance, hein, sur la télécommande pour pouvoir contrôler la clim et d'autres appareils comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, on va le laisser faire, tentative de connexion Internet. Et puis on se retrouve Internet connecté, voilà, hop, ajouter, voilà, mieux que bien. Ici, on retourne dans le Home Remote, programme, lumière, ajouter un appareil. Ici, alors bon, les lumières pas trop. Moi, ce qu'il va falloir que j'ajoute, c'est mon climatiseur, bien évidemment, la clim. L'appareil intelligent. Alors, pointez votre télécommande vers le hub, cliquez sur le bouton Smart Learning et tout. Donc, bah écoutez, on va aller chercher la télécommande. Bon, allez, au niveau de l'appairage, puisque du coup, comme je voulais le faire en temps réel, mais voilà. Donc, il faut l'alimenter automatiquement, hein. Il n'y a pas de batterie dedans, donc il faut que ça soit auto-alimenté. Donc là, il n'y a pas de prise avant loin, donc du coup, je l'ai mis sur une batterie externe en attendant. On prend la télécommande, ici, on demande l'appairage. Ok, on reste appuyé dessus. Voilà, donc là, il reconnaît la télécommande. Voilà, donc là, j'ai éteint la clim. Je la rallume pour être sûr, et ensuite on va faire les essais. Alors, vous allez pouvoir essayer plusieurs télécommandes. Par exemple, celle-là, on peut essayer. Là, on est sur la première. Vous voyez, on voit qu'il ne se passe rien du tout. Ok, donc on va essayer une deuxième. Donc là, on est bien sur le climatiseur numéro 2. Ok, on voit bien que la numéro 2 ne fonctionne pas non plus. Numéro 3. Ok, donc là, on n'a pas de détection non plus. Numéro 4. Non plus. Numéro 5. Pareil, pas de réaction. Éteint, un allume, non. On va essayer numéro 6. Ok, éteindre. Non plus, pas de réaction. On prend la suivante, numéro 7. Pas de réaction non plus. Prochain, numéro 8. Et on a fait numéro 9. C'est un peu dommage. Là, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Ok. Et enfin, numéro 10. Non. Voilà, pas de détection, malheureusement, avec cette télécommande et cette climatisation. Alors, c'est un peu une marque à la con, on est d'accord, hein, mais bon, ça aurait pu marcher. Je vais quand même essayer dans le bureau pour voir, parce que c'est pas la même clim. Vous voyez, comme quoi, c'est la même marque, mais c'est pas la même clim. Allez, on va essayer dans le bureau, puisqu'on voit là que c'est la même marque, mais c'est pas du tout la même clim, hein. Elle est peut-être un peu plus récente que l'autre. Voilà. Donc là, on a la télécommande. Ici, on va l'appairer encore une fois avec l'appareil. Et puis, on va encore essayer. Ok, donc là, on va se mettre en appairage. Ici. Ok, donc là voilà, on s'est mis en appairage. Ici, donc là on est 25 degrés. Ah bah oui, là ça fonctionne du premier coup. Comme quoi, c'était bien un problème de compatibilité. Ok, on va se mettre un petit peu là-haut. Hop, on va avoir un petit plan là-haut. Hop là, voilà, là c'est bon. Là on a bien l'appareil. Ici, par exemple, si on met éteindre. Voilà. Donc là, on a bien, ça fonctionne bien. Il n'y a rien à dire de plus. Là, on peut bien l'éteindre, on peut bien l'allumer. Alors, on va attendre qu'elle se ferme un petit peu. Ici, on va pouvoir régler un petit peu la température. On va la rallumer. Voilà. 27 degrés, c'est bien. Le mode froid et tout, voilà. Donc, ce qui prouve bien que ça vient des produits. C'est un peu comme les télécommandes universelles, hein. C'est-à-dire qu'il y a des télécommandes où ça va fonctionner du premier coup. Et il y a des marques un peu exotiques sur lesquelles ça va pas marcher. C'est une Daikin, voilà. Donc apparemment, d'une Daikin à l'autre, il y en a une, ça a fonctionné du premier coup, et l'autre, ça va pas fonctionné. Enfin bon, l'important, c'est que ça ait fonctionné. Encore une fois, on pourra aller sur l'application. Ici, hop là, j'ai oublié de la valider. Bon, je vais la refaire.
Parce que je me suis déjà fait avoir tout à l'heure. Quand vous avez fini là et que ça fonctionne, n'oubliez pas de mettre corriger et sauvegarder. Sinon, bah après, vous êtes obligé de recommencer comme moi. C'est que la 3e fois hein, que je le fais. Hein. Donc, il y a pas de mal. Hein. On est là pour essayer des choses. Voilà. Donc là, on est bien sur le salon climatiseur et on retrouve bien dans l'application en fait tous nos produits. Pour pouvoir régler un petit peu directement le salon, le climatiseur. Donc là, on a directement accès au réglage hein, en temps réel. On a encore accès au minuteur, donc au thermostat. Donc les thermostats qu'on mettra, bah là on est dans le studio, hein, donc ça n'a pas grand intérêt, mais si on est dans la même pièce, c'est bien. Vous allez pouvoir ouvrir, fermer les rideaux, d'accord. La télécommande, on n'a pas vraiment besoin et tout, mais c'est génial. Bon, si on doit faire un peu le bilan du coup de tout ça, c'est vrai que moi j'étais un peu sceptique. Quand j'ai tout reçu, je me suis dit, ça va être compliqué à configurer, ça va pas marcher, ça va me prendre la tête et tout. J'ai déjà eu des caméras de sécurité, ça a jamais fonctionné, j'ai perdu des journées et ça marche toujours pas. Donc du coup, je me suis dit, oh là là. Et en fait, là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que c'est relativement plug and play. On met dans l'application, on sélectionne, à part quelques petits cafouillages à l'endroit, à l'envers et tout, mais ça, c'est vraiment le détail. Une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, et surtout que ça fonctionne tout de suite, après de le mettre à l'endroit, à l'envers, ou de changer directement le sens d'ouverture et de fermeture dans l'application, c'est super facile. Donc du coup, le truc pour fermer les rideaux, ça c'est trop génial. C'est juste incroyable et tout. Je veux dire, je vais me faire une petite installation là, avec ouverture des rideaux le matin, avant de me lever et tout. Trop génial. En plus, bon, on aura vu ça avec la petite télécommande, c'est ultra pratique, ça évite d'avoir directement l'application ou alors directement. Non, c'est vrai qu'on a vu, on peut juste fermer un peu les rideaux, mais le côté feignasse voudrait qu'on ait juste la télécommande, hein, et qu'on appuie sur le bouton pour allumer, fermer les rideaux. Par exemple, ça ouvre les rideaux avant de me lever, j'ai pas envie de me lever, j'appuie, ça referme les rideaux, par exemple. Bon, le côté batterie solaire qui se met directement dessus pour recharger l'appareil et tout, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel puisque ça permettra vraiment de le recharger et tout et de pas avoir à se soucier de la charge. Quand bien il y ait peu de lumière tous les jours, un petit peu tous les jours, je veux dire tu vas ouvrir et fermer les rideaux qu'en théorie 2 fois par jour. Ça, c'est une très bonne idée et on voit que c'est pas un truc chinois qui a été clipsé par-dessus. C'est étudié pour, il y a les autocollants, il y a le contour, il y a le support et tout. Ça aussi c'est génial. Le thermostat connecté. Bon, quand bien même ça soit pas un SwiftBot ou un autre, t'en voulais un pour savoir un petit peu dans ta maison quelle température il fait et tout. Bon, bah là, il t'en propose un. Alors, c'est un peu indépendant des rideaux, de la clim et tout. Même si tu pourras tout mettre ensemble. Mais voilà, ça permet d'avoir un thermostat connecté à la maison pour savoir quelle température il fait ou pas. Quoique si, on peut fermer les rideaux puis allumer la clim avec le mini. Bon, SweetBot Hub Mini, on aura vu là, ça va te permettre... Alors, nous, on a fait la clim et on a vu dans la démo que tu vas pouvoir mettre la télé, tout ce qui est directement avec d'autres télécommandes infrarouges ou HF, tu pourras configurer toutes les télécommandes. La télé, tout ce qui fonctionne un peu comme ça c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, là, on est vraiment dans l'intérêt où voir la température qu'il fait à la maison. Est-ce que vaut mieux fermer les rideaux parce que disons, il fait un peu chaud, je vais fermer les rideaux, d'accord. Et puis, peut-être que tu vas arriver à la maison, tu dis, bah écoute, allume la clim. Ou allume le chauffage, hein, ça marche un petit peu dans les deux sens, hein, si vous avez un truc avec télécommande et tout. Donc, est-ce que c'est indispensable ? Oui, non, peut-être, mais il est clair que l'ensemble est juste incroyable. Et ça fonctionne super bien, c'est facile à mettre en route. On aura vu, bon, malheureusement, en fonction des télécommandes, il y a des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Après, j'ai vu dans l'application qu'il y a moyen de rechercher manuellement. Ça veut dire que si tu la trouves pas dans les 10 qu'on a vus, en fait, il y avait bien marqué en bas, attention, erreur. Et dans ce cas, il va te proposer pas mal de codes, tu essaieras, un par un et tout, jusqu'à trouver le bon signal. Bon, ça demandait un peu plus de temps, et il fallait que je torche la vidéo avant ce week-end. Et puis moi, j'avais trouvé sur le deuxième, hein. Après, voilà. C'est simplement un petit problème de logistique d'infrarouge et tout. Ça aussi, c'est génial. Bon, allez, combien pour le chien dans la vitrine? On va surtout parler des robots pour fermer les rideaux, puisqu'à la base, c'était vraiment ça. Après, ils m'ont envoyé le reste. J'ai décidé de tout vous montrer parce que je suis comme ça. Je voulais voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne super bien. Bon, si vous en prenez qu'un seul pour un seul rideau, ça vous coûtera 79 $. D'accord? Hein, tout compris et tout, donc 65 €. Assez cher, pas cher, voilà, autant en prendre deux. Autant en prendre deux, il y a un pack de deux à 151 $. Là, ça vous réduit le coût à 125 €. Et là, vous en avez deux, soit pour fermer un double rideau comme moi, ou par exemple, dans ma chambre, j'ai deux petits rideaux, donc je pourrais en mettre un dans chacun pour ouvrir, fermer, ou alors je pourrais mettre dans le salon. Je vais voir comment je vais gérer un peu mon truc. Ou alors, tu peux en recommander 4.
Ce qui risque d'être mon cas, parce que je peux en mettre 2 là, 2 là, 2 là, voilà. Tu peux en recommander 4, et dans ce cas, si tu en prends 4, le prix n'est que 231 €. Donc du coup, ça réduit pas mal, ça fait environ 55 balles pièce. Et là, c'est quand même beaucoup plus intéressant, ça peut en avoir 4. Et c'est vrai que 4, il m'en faudrait 2 pour le salon, il m'en faut 2 pour la chambre aussi. Je vais demander un petit peu pas m'en renvoyer 2. Hein, c'est cadeau, hein, bien sûr. La review était bien. Bon, bien évidemment, tout ça est indépendant. Tu peux prendre que le rideau, tu peux prendre que le thermostat, tu peux prendre que le bouton, ou tu peux prendre que la télécommande, le mode infrarouge en mode hub et tout. Il te suffira d'aller dans la description, de voir un petit peu le site de SwiftBot, SwiftBot, voilà, le site de SwiftBot, et tu trouveras tous les accessoires dedans, et après tu pourras soit tout commander, soit commander que les rideaux, soit commander que les thermostats et tout. Voilà. Après, il faut surtout déjà commencer par ton BEM. Allez, il est temps venu de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu en as besoin ? C'est pas vraiment un besoin, mais en fait, c'est vraiment un accessoire qui est incroyable. Le fait que ça se ferme, que ça s'ouvre et tout. Le matin, 5 minutes avant, j'exulte déjà. Je vais pouvoir le mettre le matin, ça va s'ouvrir et tout. Voilà. L'application aura prouvé que c'est super simple à déplacer, à paramétrer. Tu mets qu'un seul rideau, qu'un seul machin et tout. C'est vraiment facile et ça fonctionne vraiment super bien. Donc, toi, t'as besoin des rideaux, soit t'as besoin du thermostat, soit t'as besoin de la télécommande, soit t'as besoin de l'infrarouge et tout. C'est toi qui choisis, mais encore une fois que tu as installé l'application, tu vas pouvoir gérer tous tes appareils avec cette seule application, d'où l'intérêt de prendre les produits de la même marque. Ils sont compatibles bien évidemment Alexa, Google et tout, il suffit de les mettre dans ton compte et tout. Et en plus, alors là tu vas dire, hey, je te regueule, en plus ferme les rideaux, allume la clim et tout. Alors, je veux dire, là on est dans un autre délire, encore mieux que bien, c'est vraiment pas mal. Envie, est-ce que ça fait envie ? Au départ, je me suis dit, c'est vrai que c'était assez excitant cette histoire de fermer, d'ouvrir les rideaux et tout, mais voilà, j'ai encore l'appréhension, mais est-ce que je vais y arriver ? Je suis pas trop geek, ça a l'air compliqué ton truc et tout. En fait non, voilà, on voit à part quelques petits cafouillages, mais bon, ça paraît un peu normal. On voit que ça a été relativement facile à mettre en place et en 1 heure, tout fonctionnait. Ce qui était quand même assez exceptionnel, c'est-à-dire que je déballe en même temps que vous, au bout d'1 heure, je fais les plans en temps réel et tout, en bout d'1 heure, tout fonctionne. Ma vidéo elle est finie. Magnifique, pas besoin de galérer et tout, ça c'était un peu l'appréhension. Après au niveau des moyens, tout a un prix encore une fois, hein. Les produits sont chers, pas chers, chers par rapport à quoi ? Est-ce qu'il y a des concurrents ? Malheureusement, le truc de rideau, je crois pas, et voilà, moi je veux un produit qui fonctionne bien, qui soit quali, où je puisse avoir éventuellement des accessoires qui soient compatibles, où il y ait une large gamme. Donc je veux dire que là le deal, il est bien, 3 sur 3, 2 sur 3. Mets-moi en commentaire, on est à combien chez toi ? 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Si t'as 3 sur 3, t'es sûr de toi, tu peux aller dans la description et trouver directement le lien des produits, puis me dire ce que t'as commandé, toi. Et puis quand tu les as reçus, me dire, putain, t'avais raison, c'est vraiment cool. Allez, et enfin, il te reste plus qu'à mordre à la part, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo et tout. Ça, quand on propose des produits comme ça, je me dis oui, non, peut-être, mais bon, s'ils payent, c'est que les produits doivent être bien et qu'ils doivent fonctionner. Parce qu'on en a d'autres qui ont payé, les caméras de sécurité, ça a jamais fonctionné. Donc du coup, on dit, ouais, le truc, ça marche pas. Alors que là, ça fonctionne très très bien. Donc c'est vraiment bien, voilà. Partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Je suis convaincu que personne n'a jamais vu ça. Même moi, le premier, ça ferme et tout. Et incroyable, voilà. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je rappelle, By GLG, c'est 3 chaînes YouTube. Une chaîne où je fais que des reviews sur lequel tu es actuellement. Si tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour recevoir une notification. Une chaîne dans laquelle je fais juste des news high-tech les 2 à 3 fois par semaine où on parle un peu des résumés des news high-tech, films, séries, télé, smartphones, high-tech et tout. Et depuis peu, j'ai une chaîne live AliExpress et tout, mais je vais pas trop vous teaser, je mettrai ça dans la description. Et ça sera tout. Et voilà, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mettez-moi un max de commentaires pour dire ce que vous pensez de ce produit-là, mettez-moi des pouces en l'air et voilà, et puis si vous avez acheté, dites-moi, et si vous l'avez reçu, installez-le et tout, et faites-moi des photos, taguez-moi sur Instagram et tout. C'est vraiment des produits... Le monde est fou quand même, hein. Pire que moi. Allez, bonne journée à tous, merci de passer me voir, forcément je vous kiffe, bye bye. Fini.